La liberté numérique permet la diffusion d'informations de qualité diverses, mais la liberté d'information ne se négocie pas. Au niveau de la communication et des médias, quelles sont les propositions pour la reprise en main citoyenne? Vous poursuivez, je cite, « Ce n'est pas la désinformation qu'il faut craindre et combattre, contrairement à ce que cherchent à nous faire croire nos autorités, mais les atteintes à la liberté de l'information. » Pouvez-vous situer votre pensée politique? La pensée, elle est, je pense, fondamentale et importante. Vous ne pouvez pas avoir de liberté sans une pensée qui soit contraire au pouvoir. La liberté conteste le pouvoir. À partir du moment où vous avez une pensée qui va dans le sens du pouvoir, vous êtes dans un régime qui est autoritaire ou totalitaire. C'est là aussi un raisonnement strictement logique. Si vous avez un pouvoir, comme c'est le cas dans nos démocraties défaillantes, précisément, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui décide de plus en plus de ce qu'est la bonne information et la mauvaise information, qui nous dit qu'il doit utiliser des fact-checking pour s'assurer que lorsque vous allez vous exprimer, ce que vous dites est entendable ou n'est pas entendable. Et si ce n'est pas entendable par la doxa, c'est-à-dire par le pouvoir dominant, vous serez censuré. Bien, dans ce cas-là, vous entrez dans une atteinte à la liberté d'expression. Autrement dit, il n'y a pas de concession possible à la liberté d'expression, sans quoi vous faites des concessions à la liberté d'expression tout court. Vous faites une concession à la liberté qui est la base même d'une démocratie, donc vous vous éloignez d'une démocratie.